Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui les amis, vous l'avez vu au titre, on part sur un sujet qui me parle beaucoup et qui je pense peut aussi pas mal parler à certains et certaines d'entre vous. Vous l'avez vu au titre, je vais vous donner des petits tips, mais je vais aussi vous raconter une histoire sur moi et sur le fait que mon cerveau et ma tête ne s'arrêtent absolument jamais, genre vraiment jamais. Mon cerveau, il tourne H24, c'est-à-dire que même quand je dors, je suis sûr, il bosse et il fait plein de trucs en sous-marin sans que je sois au courant. Et j'avais envie de parler de ça avec vous pour plusieurs raisons, notamment pour aussi essayer d'aider les personnes qui, comme moi, pensent beaucoup trop, qui pensent tout le temps. Évidemment, il y en a énormément qui doivent se demander si un jour il est possible de trouver l'interrupteur pour faire arrêter ce cerveau ou si vraiment juste on est condamné toute notre vie à ne faire que penser en boucle. Alors, cet épisode, c'est pas non plus une solution miracle. Je suis pas psychologue. Il y a plein de choses que je ne sais pas, mais je sais en tout cas ce que je vis. Je sais aussi ce que je mets en place, et je me dis que ça peut être intéressant en fait pour des personnes d'avoir peut-être des clés, des outils qui peuvent vous aider. C'est un épisode qui risque d'être un petit peu plus court que les autres. Je pense qu'il va durer une petite quinzaine de minutes parce que j'ai pas énormément de contenu à mettre à l'intérieur, mais j'avais quand même très envie d'en parler avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce à quoi ça ressemble pour moi quand je dis que mon cerveau ne s'arrête jamais. Quand je vous dis que je pense H24, en fait, il y a plein de trucs et je pense que vous le savez aussi. Genre, il y a premièrement le fait qu'on pense à plein de choses à la fois. Genre, je peux avoir 10 choses en même temps, boulot, message, relation, tout ce que vous voulez. Et ça m'arrive même quand je suis en train de faire une tâche. Exemple concret, je suis sur mon ordinateur, je suis là, je tapote et tout. Et je cherche des images pour une vidéo, pour illustrer une vidéo. Et au moment où je cherche une image, en fait, je vais voir quelqu'un, puis je vais me dire, ah oui, c'est vrai, il y a ça qui s'est passé. Et du coup, je vais bifurquer sur un autre site ou une autre app, et je vais commencer à taper quelque chose, puis je vais me dire, ah putain, ce message, j'y ai pas répondu. Et du coup, je vais répondre à un message, et ensuite, en répondant à un message, je vais me dire, ah oui, mais il y avait ça aussi à faire, et du coup, je vais partir là-dessus. Puis il suffit que je tourne ma tête et que je vois le linge qui est en train de pendre, et je vais me dire, ah faut que je range le linge. Et du coup, je vais aller ranger le linge, et en fait, la tâche numéro 1 qui était je cherche des images pour une vidéo n'aura jamais lieu. N'aura strictement jamais lieu parce que du coup, je suis parti dans tous les sens. Je refuse à travers cet épisode de podcast qu'on se fasse des autodiag ou peu importe, ok, parce que je vois déjà aussi des commentaires venir, mais je veux vraiment juste vous parler un petit peu de mon quotidien qui peut être chaotique et aussi essayer de vous expliquer si jamais vous faites aussi partie de cette partie de la population, vous montrer que vous n'êtes pas tout seul en fait. Et c'est vrai que parfois, tu vois, je suis là, parfois même je fais mes courses et bam, j'ai une idée de contenu qui sort dans ma tête et du coup je dois l'écrire et puis après je pense à autre chose et puis je pense à autre chose et j'oublie même que je suis dans un magasin. Et en fait ça, c'est vraiment mon cerveau qui s'arrête jamais et je suis assez convaincu que même la nuit, il doit pas s'arrêter. Je suis désolé si j'ai un peu la voix cassée, j'ai l'impression que ma voix elle est en train de partir en couille aujourd'hui. Parfois j'ai envie de vous dire que ça peut être utile, c'est-à-dire parfois tu vois j'ai des idées qui pop alors que je les aurais jamais eues. Et exemple aussi, en ce moment, là, au moment où je vous parle, j'ai un petit peu reviré mon contenu sur ma chaîne principale en quelque chose que je faisais avant, qui était beaucoup plus on discute entre potes plutôt que très pro, ici, dans ce fauteuil et tout ça. Et en fait, c'est une idée qui a popé comme ça, en plein milieu de la nuit, pendant que j'étais en train de faire une insomnie. Et du coup, j'ai envie de vous dire que parfois, c'est utile, ok? Mais parfois, c'est étouffant, parfois, c'est trop. Parfois, tu demandes juste du silence, en fait, autour de toi. Et tu es là et tu te retrouves avec des pensées en veux-tu, en voilà, sur des sujets que tu pensais avoir oubliés et tout. Et en fait, non, t'es là avec ta tête et t'as pas le choix en fait et tu dois faire avec. Et ça, c'est un truc qui, je trouve, est vraiment compliqué à gérer. Mais bon, écoutez, ça fait aussi partie de qui je suis. Malheureusement, au quotidien, ça apporte des difficultés en fait. J'ai énormément de fatigue mentale. C'est pour ça que parfois, quand je dis aujourd'hui, je prends du temps off, c'est parce que mon cerveau, il est en surchauffe. Vraiment, en fait, il n'y a pas le ventilo d'un PC dedans. Donc, il est vraiment en surchauffe. Et au moins, positivement, j'arrive à le sentir aujourd'hui, j'arrivais pas à le sentir il y a des années et du coup ça me permet de me dire Rudy, là faut que tu stoppes, là faut que tu prennes un petit peu de recul et tout ça et faut que en fait tu te concentres sur l'essentiel.
parce que malheureusement, et vous me direz si vous êtes pareil dans les commentaires, quand on a un cerveau qui s'arrête jamais, j'ai l'impression qu'on a aussi cette difficulté qui semble en fait, enfin quelque chose qui semble être super simple pour les autres, le moment présent. Genre être là, connecté au moment présent, ici et maintenant, comme on peut le voir absolument partout. Et j'ai toujours été frustré par ces gens qui me disaient et qui me disent encore aujourd'hui, Rudy, t'arrives pas à être connecté au moment présent. Genre, bah non, j'arrive pas parce que je suis tout le temps dans ma tête en train de penser à avant, à penser à après, à penser à dans 10 ans, à penser à il y a 10 ans. Et j'ai beau faire toute la méditation que je veux, j'ai beau faire tous les travaux sur moi que je veux, j'arrive pas en fait à être connecté au moment présent. J'arrive pas à me dire, ok, respire, genre là, tout va bien, reste comme ça, tu vois. C'est ultra compliqué pour moi. Et ça, c'est un truc, bah oui, juste qui est compliqué pour moi et c'est quelque chose sur laquelle j'aimerais beaucoup avancer, mais je n'y arrive pas. Je vous ai parlé il y a un instant de la méditation, c'est quand même quelque chose qui m'aide beaucoup dans le sens où si je fais une séance de méditation d'une trentaine de minutes, eh bien, pendant cette séance de méditation, je ne vais pas penser à autre chose. Parce que, en fait, j'ai quand même la faculté, vous me direz aussi si vous y arrivez, mais j'ai quand même cette faculté à arriver à me focus à un moment et à me dire là, fais le vide, là, pense à rien et tout, mais ça dure jamais bien longtemps en fait, et il suffit d'un truc et bim bam boum, tout recommence quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble dans mon quotidien. Au moins, on a les bases qui sont posées. Évidemment, aussi ce genre de cerveau qui ne s'arrête jamais, il y a plein de moments qui sont propices à ce que ça soit plus fort, à ce que ce soit moins fort et j'avais envie de vous parler, pour ma part, encore une fois, vous pouvez totalement me dire si vous c'est pareil, des moments où ça s'intensifie pour moi. J'ai noté quelques petits trucs, je vais à chaque fois vous donner des exemples et comme ça, on peut vraiment en discuter. Premièrement, vous vous en doutez et j'en ai parlé il y a un instant, le soir, dans mon lit, quand il n'y a plus rien. C'est-à-dire, normalement, le soir, j'essaye depuis quelques mois, genre, en gros, ma maison est séparée sur 3 étages et l'endroit où je dors est tout en haut. Et j'essaye, au moment où je monte tout en haut, de me dire, prends pas ton ordi, mets ton téléphone en mode avion, lis un bouquin, tu vois, et essaye en fait vraiment de te déconnecter. J'ai essayé ça sur quelques jours et en fait, j'arrive pas parce que mon cerveau, il est ultra ailleurs. Quand j'essaye de lire, eh bien, je me tape plein de crises à l'intérieur de ma tête qui me disent oui, mais il y a ça à penser, il y a ça à penser, il y a ça à penser, il y a ça à penser. Et le seul moyen pour moi de remédier à ça a été de regarder des films, regarder des séries, regarder des émissions, pardon, j'ai fait mourir. Et c'est quelque chose que j'aime pas parce que je sais qu'à cause de ça, je dors mal, mais c'est le seul truc qui, en fait, me fait m'évader 5 minutes. Et si je m'épose, pareil, tout revient. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment chiant parce que même en faisant de la méditation avant de dormir, ça ne part pas. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais le soir dans le lit. Il y a aussi tout ce qui va être après une interaction sociale. Alors, mais ça, oh là là, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à parler avec plein de gens. Parce que si jamais, je vais voir quelqu'un ou je parle à quelqu'un, je fais un date, je parle à une pote et tout, une fois que la conversation elle est terminée, ou que je rentre chez moi, ou que je suis dans la voiture, ou que je raccroche, ou peu importe, mais je pense à tout ce qui a été dit sous tous les angles possibles et inimaginables. Et du coup, ça me rajoute aussi plein de trucs dans la tête. Et c'est chiant, genre vraiment, c'est chiant. Du coup, c'est pas genre j'aime pas les gens ou j'ai pas envie de parler aux gens, c'est je pense, j'essaye de préserver ma paix en fait. Et vous me direz encore une fois si vous êtes pareil, parce que j'aimerais bien ne pas être seul ici. Il y a aussi plein d'autres situations, par exemple quand il y a trop d'attente dans une situation, quand il y a beaucoup trop de silence, quand je suis face à l'inconnu, il y a tellement de pensées qui arrivent. Par exemple, je sais pas, je vais être confronté à une situation, à un rendez-vous ou à un truc que je n'ai jamais fait, donc vraiment l'inconnu, ça va tellement me faire flipper que je vais m'imaginer des dizaines et des dizaines de scénarios, que chaque scénario va être scruté à la loupe avec plein de pensées et tout ça, et que en fait mon cerveau va encore une fois finir en surchauffe et je vais penser à des trucs qui n'existent pas, je vais me mettre dans des situations de stress alors qu'il n'y a aucune raison de l'être et je vais vraiment avoir tout ça en boucle dans ma tête alors que ça n'a absolument pas lieu d'être. Et ça, ça m'arrive souvent, hein. Il suffit que je prenne un rendez-vous, je sais pas, un rendez-vous pro ou un rendez-vous perso que je n'ai jamais pris et attention, cataclysme, hein, le monde va s'effondrer, vraiment, c'est scandaleux comment je me mets dans des situations qui sont banales pour plein de gens et qui sont tellement compliquées pour moi, c'est horrible. Et enfin, ça c'est propre à moi, mais je pense aussi que ça peut être propre à d'autres personnes. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, je suis extrêmement sensible, je ressens les choses fois 50 et en fait, quand il y a une émotion qui arrive et que soit j'arrive pas à l'identifier, soit j'arrive pas à la contrôler, alors là,
pouf, c'est encore pire, je pense, que le soir dans le lit parce que je suis en tsunami intérieur en mode quelle est cette émotion? Il faut l'analyser. Pourquoi est-ce que je la ressens? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Qu'est-ce qui se passe en fait? Genre vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et vu que je suis quelqu'un qui a extrêmement du mal à, un, gérer ses émotions, deux, les exprimer, trois, les identifier, d'ailleurs c'est même pas dans le bon ordre, et là je suis en train de penser à autre chose, on s'en fout, eh bien c'est ultra compliqué en fait, genre vraiment c'est ultra galère, et ça c'est un truc qui m'effraie. C'est pour ça qu'aussi je suis énormément fermé à ressentir des trucs, aux émotions positives, négatives, tout ce que vous voulez, parce que dès que je ressens un truc, oh là là, mais il faudrait que je vous fasse un épisode de podcast sur les émotions, hein. La vérité, vous voyez Vice Versa, le film sur Disney, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est chaud. Vous me direz, ça vous intéresse un épisode de podcast sur les émotions? Oh, ça pourrait être une galère, mais bon bref. Et du coup, tout ça, c'est vraiment des moments où mon cerveau en surchauffe, ça s'intensifie, c'est encore pire qu'avant, c'est scandaleux, voilà. Évidemment, comme à chaque fois quand je vous fais un épisode de podcast sans artifice, j'essaye de vous donner des clés par rapport aux choses dont je vous parle. Donc, je vais vous dire ce que j'ai déjà essayé de faire. Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça ne m'aide pas? À quel degré ça m'aide? Et voilà. Premièrement, propre à moi-même, plein de gens le font également et je sais que ça peut vraiment sauver des cerveaux. Écrire, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, écrivez chacune de vos pensées. Tu es en train de te dire, est-ce que vraiment mettre tes œufs dans le frigo, c'est une bonne solution ou pas? Et tu es en train d'en faire une thèse dans ta tête? Écris-le, écris-le. Je mets mes œufs dans mon frigo parce que la température chez moi, elle change tout le temps, du coup mes œufs peuvent pourrir, mais en même temps, Juju Fitcat, elle a dit, les œufs c'est jamais au frigo, donc que faire? J'ai 4 heures, nanana, nanana, nanana. Eh bien ça, écrivez-le, parce qu'une fois qu'en fait, vous l'extériorisez, une fois que vous avez pris votre petite plume et que vous avez écrit tout ce qu'il y a dans votre tête, généralement, le bruit est moins fort, ok? Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut énormément aider. Euh, Par rapport à ça, il y a un autre truc que j'ai noté qui est parler à voix haute. Alors ça, honnêtement, moi, j'arrive pas à le faire. C'est-à-dire, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas, genre, à parler à voix haute des choses que je pense. J'arrive pas à parler à voix haute des situations qui me stressent et tout ça. Cependant, j'ai la chance de pouvoir dire que mon travail, c'est littéralement parler face à une caméra. Et il m'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment au cours de ces dernières années, de filmer des vidéos que je n'ai pas postées, qui sont des vidéos que j'appelle des vidéos thérapeutiques. C'est-à-dire qu'en fait, je vais être confronté à une situation, à un stress ou à quelque chose qui me fait du mal, qui me fait peur ou peu importe. Et si j'arrive pas à l'écrire parce que trop galère et si j'arrive pas à l'extérioriser, je me pose devant une caméra, parfois même devant mon iPhone, et juste je parle en fait. Je fais comme si je filmais une vidéo, je la poste pas, mais ça me permet vraiment d'exorciser la chose. Donc, essayez, si jamais si vous ressentez le besoin qu'il faudrait parler à voix haute pour extérioriser quelque chose, mais que vous vous dites parler à voix haute quand même, enfin t'as vu quoi, c'est quand même compliqué. Essayez de vous filmer, je sais pas, prenez une séquence de quelque chose et filmez-la et voilà, vous voyez. Et je pense vraiment que ça peut extérioriser. Autre chose que je fais beaucoup, et ça c'est quelque chose que vous voyez si vous regardez les vlogs, je vais souvent marcher sans mon téléphone, soit sans mon téléphone, soit avec mon téléphone en mode avion et juste une playlist. Comme ça, il n'y a pas de distraction, juste je suis moi là tout seul, soit avec ma musique, soit avec la nature. Et j'essaye en fait de me vider la tête comme ça. Ça fonctionne sur le moment T, mais quand je rentre, tout revient. Mais sur le moment T, ça permet vraiment de respirer et de passer à autre chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un commentaire que j'ai reçu sous un des vlogs récemment qui me disait oui, mais à chaque fois que tu sors, tu devrais prendre ton chien avec toi et tout ça. Oui, mais non, parce que j'ai aussi besoin en fait d'avoir mes moments tout seul. Mon chien est extrêmement stimulé et j'ai besoin moi de mon côté d'avoir des moments tout seul où j'ai pas d'animaux, où j'ai pas de réseau, où j'ai pas de messages, où j'ai pas de distraction parce que sinon mon cerveau il explose littéralement. Couper les réseaux pendant quelques heures aussi, j'essaye de plus en plus de le faire. La semaine en journée c'est compliqué, mais le soir parfois j'essaye de couper les réseaux. Le week-end j'essaye de couper les réseaux et ça je vois une réelle différence sur mon mental et mon bien-être. Et autre chose, ça c'est dur à accepter, hein, mais bon, il faut quand même se le dire, et bien tout simplement accepter le fait que parfois le bruit il est là, quoi, et que ça s'arrête pas, et que c'est la vie, et que je suis comme ça, et que il y a du bruit dans ma tête, et que ça ne s'arrêtera certainement jamais, et accepter en fait le flow des pensées qui est là. Et ça peut être dur parfois quand on a vraiment beaucoup, mais parfois c'est plus calme et du coup là c'est plus facile de l'accepter. Mais en tout cas, dans tous les cas, je peux pas combattre quelque chose qui est imbattable et je préfère me dire ok, je suis comme ça et on essaye de deal with that.
aujourd'hui, qu'est-ce que je retire de tout ça? On va être sur un aspect très psychologique là tout de suite. Alors, je vais commencer par vous dire que mon cerveau me parle énormément parce qu'il a besoin d'être écouté. Tout simplement, en fait. Mon cerveau me parle beaucoup parce que je refuse de m'asseoir et d'être dans ce silence qui fait que je peux processer aussi beaucoup de choses. Donc, mon cerveau, il est là et il me donne des infos, il me donne des infos, il me donne des infos parce qu'il a besoin d'être écouté. Il y a eu une pause là parce que je me suis roté dessus, pardon. Désolé, je viens de boire du café. Le café, ça stimule le corps, voilà quoi. Autre chose, vous le savez aussi, je suis quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle et je pense que penser trop, ça me permet de garder le contrôle sur les situations, sur les pensées et tout ça. C'est une forme de contrôle et une forme de sécurité et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui peut aussi me rassurer. Donc je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est bien, mais moi ça me rassure, je pense inconsciemment, hein, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de pensées et que j'ai beaucoup de contrôle sur des situations qui sont pas encore arrivées et tout ça, parce que ça me permet d'être dans cet élément de sécurité, même si finalement les choses inconnues, je les connais pas. Donc cet élément de sécurité, je le connais pas non plus. Je veux aussi dédramatiser le truc où on vous dit parfois oui mais penser trop c'est une erreur, tu devrais faire attention et tout ça. En fait tu peux pas le contrôler, c'est juste un fonctionnement en fait. C'est un fonctionnement de l'être humain, c'est un fonctionnement de certains cerveaux. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ça mais qui ont d'autres choses. Donc en fait on est juste des êtres humains et on doit composer avec ça. Et moi je pense que toute cette situation, il faut juste apprendre à l'apprivoiser et que c'est ok et que c'est comme ça et que en fait il n'y a pas le choix. Tu vois, tu vas faire quoi? Tu vas te faire du mal toute ta vie? Non. Donc tu essayes d'apprivoiser le fait que tu as trop de pensées. Et je veux terminer avant de conclure par dire aussi quelque chose pour toutes les personnes qui peuvent être stressées par rapport au flux de pensées qui ne s'arrête pas. Je pense aussi qu'il faut vraiment se dire que c'est pas... Enfin que, comment dire, c'est... Avoir beaucoup de pensées, ça ne veut pas dire ne pas avoir de paix intérieure. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment dire pour terminer cet épisode parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens parfois qui pensent énormément et qui se disent « je trouverai jamais la paix intérieure ». Mais pour moi, les deux ne sont pas séparés et je pense sincèrement que tu peux avoir un cerveau qui surchauffe H24 et en l'apprivoisant, bref, tu as coopté, on peut essayer tout simplement de cultiver aussi la paix intérieure. Pour terminer cet épisode, je vous dirais qu'aujourd'hui, je ne cherche plus à éteindre mon cerveau, mais juste à mieux vivre avec, parce que mine de rien, il me fait fonctionner, il me permet de vous créer du contenu, il me permet d'être qui je suis aussi. Donc, je ne cherche plus cet interrupteur dont je vous parlais au tout début du podcast en vous disant il faut appuyer dessus, il faut l'éteindre. Non, je cherche simplement à mieux vivre avec. Mon mental, il tourne, mais c'est ce qui me rend aussi créatif, c'est ce qui me rend connecté, spontané, authentique et vivant dans mes contenus. Et en fait, je peux pas m'empêcher de ressentir et de penser tout ça sans ne plus avoir la créativité que j'ai. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je vous dis que je pense que le plus important, c'est d'essayer d'apprendre à vivre avec. Ma question pour terminer cet épisode de podcast, comme on le fait à chaque fois, est la suivante. Quand ton cerveau s'emballe, toi qui m'écoutes, est-ce que tu essayes de le combattre ou est-ce que tu essayes de l'apprivoiser ? Voilà tout le monde pour cet épisode numéro 21 de mon podcast Sans Artifice. J'espère qu'il a pu vous parler, j'espère qu'il a pu vous donner quelques tips. J'espère aussi que vous avez pu vous reconnaître et que vous vous sentez moins seul dans ce combat de cerveau qui surchauffe. N'oubliez pas de me dire tout ce que vous avez pensé du podcast dans l'espace commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la plateforme où vous écoutez ça. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain, 16h. Les épisodes sont encore décalés pour un nouvel épisode de mon podcast Sans Artifice. C'était Rudy, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.